sommes au salon Business Industrie Dijon, au parc des expositions de Dijon. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir les acteurs de l'industrie en Bourgogne-Franche-Comté pour évoquer tous les enjeux, tous les sujets qui concernent l'industrie sur notre territoire. On parle d'industrialisation, on parle de décarbonation, on parle de numérique, on parle aussi bien sûr d'emploi et de formation, parce que l'emploi c'est un des enjeux auxquels est confrontée l'industrie dans notre région. Très grosse région industrielle en nombre d'emplois et qui annonce des recrutements très importants dans les prochaines années. Et c'est la raison pour laquelle la filière métallurgique s'est mobilisée depuis pas mal d'années maintenant. D'une part pour rendre plus puissante la filière, pour renforcer l'attractivité des métiers et des entreprises. Et puis d'autre part, eh bien, pour former les gens dont ont besoin ces entreprises. Rémi Hett, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'école de production de Dijon. Qu'est-ce que c'est qu'une école de production ? Alors, toutes les écoles de production sont basées sur le même principe du faire pour apprendre. C'est-à-dire que les jeunes sont formés à un métier identifié en tension sur un territoire et sont 25 heures en atelier pour apprendre ce métier sur des commandes qui sont confiées par des clients. On va rappeler que l'école de production, c'est un des dispositifs de formation de la filière de l'UIMM, en l'occurrence l'UIMM Côte d'Or et Saône-et-Loire. Les deux départements sont ensemble pour relever ces défis-là. Peut-être vous nous proposez peut-être un petit tableau d'ensemble de l'offre de formation de l'UIMM. Oui, alors par rapport à ça, nous on est un peu la porte d'entrée puisqu'on s'adresse à un public sortant de collège avec une formation en 2 ans sous statut scolaire. Et l'idée derrière, c'est de proposer un parcours par la voie de l'apprentissage, les menant en bac pro, voire un BTS, voire au-delà du BTS. Alors, ces écoles de production, il y en a plusieurs dans ces deux départements, Côte d'Or et Saône-et-Loire, chacun avec une spécificité. Alors, on va parler de la région BFC. En Bourgogne, on est très coloré Indus. Chalon existe depuis 2017 sur le métier de l'usinage. Le Creusot a ouvert ici en 2024 sur le métier de la chaudronnerie. Il y en existe donc aussi à Besançon sur l'usinage et à Belfort sur la métallerie. Et alors à Dijon, donc, votre spécialité, votre métier, elle est directement liée aux besoins des entreprises du territoire. C'est l'essentiel de ce qu'il faut comprendre dans le concept de l'école de production. Oui, c'est-à-dire qu'une école de production n'existe parce qu'il y a un métier qui a été identifié en tension. Donc nous, c'est le métier de l'usinage qui a été identifié en tension via une enquête qui avait été menée à l'époque par l'UMM pour Dijon Métropole. Combien d'élèves dans cette école de production ? Alors là, on est à 2 fois 7 élèves. On a 2 niveaux, 7 élèves par niveau. En attendant des locaux qui seront beaucoup plus grands, un atelier dans lequel on sera accueilli en février, qui permettra d'accueillir davantage d'élèves. L'école de production, elle est basée à Dijon, oui, au pôle de formation de l'UIMM, et ces nouveaux ateliers y seront également. Voilà, c'est ça. Très bien. Les petits effectifs, donc 7 élèves par promotion, ça c'est une volonté d'avoir des petites formations à taille humaine où les élèves se connaissent tous et se sentent bien. Oui, alors de toute façon les effectifs sont limités à 12 justement par rapport à ce que vous dites. C'est pour faire de la formation au plus proche, on va dire, et en essayant de répondre le plus précisément possible aux problématiques de chacun d'entre eux. Qui arrivent soit parce que ils en avaient assez de l'école, donc nous on propose un autre format, soit parce qu'ils sortent de collège et qu'ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds et qui veulent découvrir un métier, ou d'autres arrivent de façon délibérée parce qu'ils veulent être usineurs et ils savent exactement ce que c'est que ce métier-là. Alors on ne parle pas d'apprentissage, ils sont trop jeunes, mais ils sont en contact direct, vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, avec le monde de l'entreprise. De quelle manière, comment ça se passe ? Ça se passe, on va dire, au quotidien, puisque l'ensemble des produits qu'ils fabriquent sont des commandes qui nous sont confiées par des entreprises d'usinage majoritairement. Et on essaie de créer du lien, notamment au moment des livraisons des pièces, parce que ça peut provoquer une visite au site, et en rencontrant aussi des professionnels de la filière qui viennent leur présenter leur entreprise. Donc, ils passent beaucoup de temps en atelier pour répondre précisément à la demande des entreprises. Et puis, ils bénéficient d'une formation par ailleurs avec un certain nombre d'enseignements. Quels sont ces enseignements et avec quelle méthode pédagogique, puisque vous évoquiez tout à l'heure le fait que c'est un public qui a peut-être besoin d'une rupture avec l'enseignement qu'ils ont connu au collège.
Alors, il y a les 25 heures d'atelier. En dehors de ça, il y a les disciplines obligatoires pour l'obtention du CAP, parce qu'on délivre ils vont essayer d'obtenir un CAP. Oui. Donc, on a du français, d'histoire-géographie, des mathématiques, de l'EPS et de l'anglais. À chaque fois, ils sont plutôt en effectif réduit et les enseignants tendent à adapter leur pédagogie en fonction du profil des élèves. C'est plus particulièrement vrai en français, où on travaille pour certains les savoirs de base et d'autres, on essaie d'aller un peu plus loin. Quel taux de réussite? Alors, elle a ouvert quand l'école de production de Dijon, on va rappeler. Robin sera l'un des premiers candidats au CAP, donc pour l'instant. Voilà, donc c'est la deuxième année. Oui. C'est la deuxième année de l'école. Oui. Donc on sortira en 2025 la première promotion de CAP. Alors, qui sont des CAP de quelle discipline? Donc c'est pas l'usinage, c'est de la. C'est un CAP conducteur d'installation de production. D'accord. Spécifique, adapté au métier de l'usinage, c'est-à-dire conduire une ligne qui fabrique des pièces métalliques par tournage ou fraisage. Robin Moreau, vous avez 16 ans, vous êtes donc élève en deuxième année dans ce CAP conducteur d'installation de production. Quel est votre parcours avant, Robin? Vous venez d'où? Alors, moi je viens du collège comme la plupart des jeunes. Donc j'ai pu évoluer au collège général. Ensuite en troisième, j'ai fait plusieurs stages. Et donc j'ai été à Saint-Joseph en troisième prépa métier et en découvrant l'usinage et du coup tout de suite ça m'a plu. J'ai voulu continuer. J'ai fait plusieurs stages et j'en suis venu à vouloir aller donc à Saint-Joseph dans la section usinage, qui malheureusement a fermé l'année où je devais arriver. Donc j'ai dû me rabattre sur une autre solution. Donc j'ai en tout cas en chercher une autre. Oui, en cherchant une autre, ouais. C'est ça. Et parce que pour moi il y avait rien du tout d'autre sur Dijon. Oui. Donc j'en ai discuté avec ma maman, qui m'a montré l'école de production, qui a trouvé par hasard sur un journal. Et donc, on en a parlé et puis je me suis rendu compte que c'était sûrement la meilleure option pour que je m'en sorte. Donc maintenant, l'année dernière, donc j'ai fait la promo. Donc on a commencé première année. Ouais, c'est ça, première année. Donc on s'en est plus ou moins bien sorti. Au début, c'était compliqué au niveau d'organisation parce qu'on était la première année, donc forcément il y a eu des hauts, des bas. Mais je trouve qu'on s'en sort plutôt bien l'année dernière en fin d'année. Puis maintenant, on est là en deuxième année et puis prêt à décrocher le CAP. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Je reviens sur votre parcours. La découverte de l'industrie, pour vous, ça a été quelque chose d'inattendu, où vous aviez en tête déjà depuis plus jeune de faire votre carrière dans une usine. Est-ce que c'était quelque chose qui était envisagé par vous? Oui, c'était quand même un projet parce qu'à la base, moi, je voulais être carrossier peintre, oui. Donc toujours les mains un peu sales, oui. Mais ou pas. Donc oui, après, quand j'ai découvert l'usinage, j'ai tout de suite vu une vocation qui pouvait me rapporter une belle vie. Oui. Je pense que l'industrie est beaucoup trop sous-cotée, malheureusement, ces dernières années. Mais on essaie de changer ça. Ouais. Voilà. Et c'est-à-dire que autour de vous, vous avez encore, quand vous dites que vous vous formez pour aller travailler dans l'industrie, on vous renvoie une image négative de ces métiers-là, encore aujourd'hui? Oui, vraiment, malheureusement, oui. Dans votre famille, dans vos proches? Non, pas dans ma famille, parce que j'ai toujours eu une famille de gens qui ont aimé bosser soit dehors, soit en industrie. Donc j'ai suivi. Ouais. Et puis Mais vous avez encore dans vos proches, par exemple, dans vos amis, vos copains, vos connaissances, des gens qui vous renvoient une image de l'industrie qui n'est pas qui est négative. Dans mes proches, oui, j'ai quand même encore des gens qui trouvent l'industrie c'est sale, l'industrie c'est ça a l'image des anciens ratés en fait. Mais c'est maintenant qu'on se rend compte qu'il y en a qui veulent faire ça à la base. Donc maintenant il y en a que c'est pour eux un choix et non et c'est pas un choix par défaut. C'est pas une voie de garage. Voilà. C'est bien la voie que vous avez choisie. L'industrie pour eux, elle peut être vue négativement. Pour vous, l'industrie, comment vous la voyez? Qu'est-ce qui vous plaît tant dans l'industrie?
je vais dire tout, mais dans le domaine de l'usinage, on a plusieurs sections, des sections tournage, fraisage, et puis beaucoup de choses qui dérivent, mais chacun trouve sa voie, peu importe le domaine de l'industrie. Là, ça peut être la soudure, la métallurgie, voilà, ça peut être très grand. Revenons à cette école de production où vous êtes élève depuis l'an dernier. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'école de production? Qu'est-ce qui est différent de ce que vous avez connu au collège et qui fait que vous avez l'air aujourd'hui de vous sentir à l'aise et d'être bien dans cet environnement? Tout d'abord, quand je suis arrivé l'année dernière, on m'a tout de suite mis à l'aise, que ce soit moi ou mes camarades. Je pense qu'on a tout de suite je trouve qu'on a tout de suite eu un bon contact chacun, les uns avec les autres. On a créé une vraie cohésion d'équipe qui, je pense, a fait avancer la production bien plus vite au niveau, à chaque niveau d'élèves, parce qu'on est arrivé avec des niveaux qui étaient plutôt bas et des niveaux peut-être un petit peu plus hauts. Donc, je pense qu'on s'est beaucoup entraidés entre nous. Aussi pour faciliter le travail de nos maîtres professionnels. Donc je trouve que maintenant on a créé une bonne cohésion. Donc on est plutôt bien tous ensemble, que ce soit donc maintenant les premières années et les deuxièmes années. Les deuxièmes années qui sont arrivées, effectivement. Le travail en atelier, c'est 25 heures, c'est ça, par semaine. Ça vous permet de mettre les mains concrètement déjà dans le boulot et d'être en lien avec des entreprises. Ça, c'est un aspect important de la formation pour vous? Ah oui, je pense que c'est très très important même. Parce que on peut voir certaines filières bac pro maintenant dans les lycées professionnels où ils ne voient plus beaucoup malheureusement de machines en vrai. Donc je trouve ça dommage. Maintenant nous on a cette partie théorie qui est obligatoire et cette partie pratique qui, je pense, est nécessitaire pour. Vous avez travaillé sur quel type de projet l'an dernier, vous vous souvenez? On a eu plusieurs projets. On a eu des projets, je vais dire, des grands projets pour des clients. Ouais. Donc des grandes séries de pièces. Ça peut être des grandes commandes, mais avec plusieurs séries de pièces. Donc ça pouvait beaucoup changer en fonction de la période. Très bien. Quels sont les profils des élèves qui arrivent à l'école de production? Donc là, on a avec Robin l'exemple d'un jeune homme qui est décidé à travailler dans les métiers de l'industrie. C'est son truc. Il a verrouillé ce choix par des stages. Ça représente une partie significative de vos élèves? Grosso modo, s'il fallait schématiser, on peut dire que ça se répartit en 3 tiers. Un tiers des profils comme Robin, qui arrivent chez nous de façon délibérée. Ils savent déjà à l'avance ce qu'ils veulent faire, ils connaissent le métier, ou ils en ont entendu déjà parler, mais c'est assez clair dans leur tête. D'autres qui cherchent des métiers connexes à la mécanique, mais sans plus grande idée que ça. Et on leur fait découvrir le métier de l'usinage. Alors on fait des mini-stages en fait, on propose des mini-stages aux élèves de 3e. La classe de Robin n'a pas pu bénéficier de ça parce qu'on n'avait pas d'atelier, mais on arrive à les sensibiliser dès lors qu'ils ont plus une appétence pour des métiers techniques, même sans avoir une grande idée. Donc j'ai en tête un jeune qui marchait pas du tout bien au collège et qui s'est découvert une passion, une vocation pour l'usinage et qui va sans doute devenir un très bon usineur. Puis il y en a d'autres qui sont complètement largués, on peut le dire, complètement largués au collège, et on leur propose l'école de production comme une chance à saisir. Ouais. Parce qu'on propose un enseignement différent, des activités différentes, et donc aussi le fait de pas rester assis sur une chaise 8 heures par jour. C'est aussi notre argument par rapport à ces jeunes-là. Comment vous sélectionnez vos élèves, s'il y a sélection, si vous avez plus de candidats que de places, à part les élèves qui sont décidés et qui a priori ne posent pas de problème pour vous, quelles sont les qualités finalement requises pour être un élève de l'école de production? Alors les qualités, ça c'est important. Et d'ailleurs, il y a des gros messages à faire passer dans les collèges au niveau des savoirs de base. Pour être un bon usineur, il faut maîtriser les mathématiques. Ça marche, sinon ça ne fonctionne pas. Ouais. Voilà, Robin, vous êtes bon en maths?
Ouais. Je m'améliore. Ok, bonne réponse. Non, ouais. Le prof de maths est peut-être là. Ouais. Non, ils s'améliorent parce qu'en fait, ils prennent conscience qu'ils en ont besoin. Ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça, ils font des progrès. Donc les maths. Les maths, la maîtrise des unités, c'est incontournable. Oui. Être passionné, c'est sûr. Alors ça se décrète pas. Être rigoureux, évidemment, précis, et être calme, parce que c'est un métier qui exige beaucoup de concentration en fait. Mm-hmm. Voilà. Mais c'est pas forcément des compétences qui sont évaluées ou quantifiables au collège. Et certains finalement découvrent leur capacité sur cette thématique-là. D'accord. Sur les élèves que vous recrutez, vous n'avez pas d'évasion. Si. Vous amenez la majorité au terme ou malheureusement il y a des... La promo de Robin, ils étaient 8 au départ, on est monté à entre 10 et 11, et ils sont 7 aujourd'hui. D'accord. Donc les 7, je le souhaite, vont poursuivre leur chemin jusqu'à la fin du CAP. Ouais. En première année, c'est différent, on a des profils différents, où je pense que les 7 du départ seront à l'arrivée. Ouais. Voilà. Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Robin, vous avez une idée de ce que vous allez faire après votre CAP? Moi, j'aimerais bien préparer un bac pro. D'accord. Donc, un bac pro, donc en 2 ans. Pourquoi pas en alternance? Je pense que c'est quelque chose qui peut être enrichissant pour moi. Si je dois le pas faire en alternance, je le ferai pas en alternance. Je pense que peu importe, dans tous les cas, ce sera le mieux pour moi. Et ensuite, j'aimerais bien continuer dans la soudure, donc toujours dans l'industrie, mais quelque chose de différent. Donc pourquoi pas un CQPM avec une entreprise. Et puis aller le plus loin possible. Bien sûr. Que vont faire les élèves après, Rémi? Vous en avez une idée? Alors, à Dijon, on peut pas encore le savoir puisqu'ils sont pas encore sortis. Oui. Dans les autres écoles de production, en revanche, on a une petite idée de ce qu'ils deviennent ensuite. En général, c'est ce que vient de dire Robin. En fait, c'est bien de continuer l'apprentissage dans l'usinage pour devenir un bon technicien. Donc, poursuivre en bac pro, alors soit par la voie de l'apprentissage, soit sous statut scolaire. L'apprentissage, je pense que ça peut leur faire du bien aussi parce que c'est aussi leur lâcher la main tout doucement sur le chemin vers la vie active. Donc je pense que ça peut être une bonne solution. Ils auront sans doute le choix l'année prochaine entre un bac pro, un titre professionnel, en fonction de leurs appétences et en fonction de leur ambition post-bac s'ils en ont. Donc j'ai envie de dire, ils ont l'avenir devant eux pour le peu qu'ils s'en donnent les moyens, parce qu'on a pu le constater aussi ici dans ce salon. Ils sont vite repérés, les jeunes sont vite repérés quand ils déambulent, et on sent bien qu'il y a des gens qui... Ils sont dans une époque qui est plutôt favorable. En gros, ils sont absolument certains d'avoir du travail à la sortie, on est bien d'accord, Rémi? Ah oui. Ouais. Oui. S'ils sont pas déconnants, oui. Ouais. Voilà, c'est sûr. Ouais. Vous n'êtes pas inquiet là-dessus, Robin? Vous savez que vous aurez du travail? Non, pas du tout. Je suis pas inquiet du tout. Ouais. Là-dessus, je vais dire, même quelqu'un qui sort de son CAP, donc notre CAP actuel, je pense qu'il a du travail directement et très très bien rémunéré. Avec une idée en ce qui vous concerne, vous préféreriez une grande entreprise, une PME, à Dijon, puisque vous êtes de Dijon, ou éventuellement ailleurs, vous êtes prêt à bouger? Vous êtes un peu projeté dans votre vie professionnelle? Oui, moi j'ai pour projet de créer ma propre boîte plus tard. Très bien. De préparation automobile, pourquoi pas. Ouais. C'est quelque chose qui est envisageable, mais avant je veux aller dans des entreprises plus ou moins grandes et voir un peu tout ce qui se passe dans le territoire. Voilà. Donc on a un garçon qui a une idée assez précise de ce qu'il veut faire, qui a de l'ambition en plus. Oui, alors, moi à titre personnel, je les pousse un peu dans ce sens-là. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur ce secteur d'activité-là. Et effectivement, s'ils ont l'ambition de créer leur propre boîte et d'être leur propre patron, c'est tout à leur honneur. Et si je peux encore les aider à ce moment-là, j'essaierai de le faire. Voilà, et puis les aider, et puis vous, et puis l'UIMM, puisqu'on l'a bien compris, après l'école de production, il y a toute la filière de formation qui est proposée par l'UIMM Côte d'Or Saône-et-Loire, qui permet d'offrir et les formations et les débouchés garantis derrière. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Robin. On vous souhaite bonne chance, pas de la chance, parce que vous savez mobiliser vos compétences. Mais en tout cas, bonne réussite dans votre CAP et après. Et Rémi, merci beaucoup. Merci. Et puis, on souhaite bon vent à l'école de production qui va sortir ses premiers diplômés l'an prochain. Ok, merci beaucoup. Bonne journée et bon salon. Et au revoir.